Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de la rue vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous faire le témoignage d'amis, de gens qui, par l'intermédiaire d'autres amis parfois, me contactent quand quelqu'un de leur famille, quand un proche vient de mourir. Depuis quelques semaines déjà, ou depuis quelques mois, et où en fait ils aimeraient savoir ce qui se passe pour l'âme. Parce que on peut passer derrière le voile dans cette autre dimension sans pour autant être prêt à le faire. Ou alors en ayant des choses qui n'ont pas été réglées. Et à ce moment-là, on ne va pas tout de suite dans la lumière. Il n'y a pas tout de suite un retour à cette source. Parce qu'on s'en coupe soi-même. On s'en coupe parce que la compréhension de l'incarnation n'a pas été totalement comprise. Donc, j'essaye dans ces cas-là de me brancher sur la fréquence vibratoire de la personne et de savoir dans quel état elle est. Il y a tellement de cas différents, je vais vous en citer quelques-uns. Un ami, par exemple, avait perdu son père, et quand je me suis connectée à la vibration, en fait, je percevais le père, l'image qu'on m'envoyait, c'était comme un homme qui était stratifié, c'est-à-dire comme, vous savez, quand on coupe un arbre et qu'on voit des strates qui correspondent à plusieurs époques. Donc je le voyais complètement immobilisé, il n'avait pas conscience de ma présence, parce que certaines âmes ont conscience qu'un passeur est là et va pouvoir les mettre en reliance avec les guides et la lumière. D'autres non, parce qu'ils sont vraiment comme figés. C'est trop douloureux, il y a toute une période de latence, de réflexion, de travail pour l'âme qui va devoir se faire avant qu'il puisse passer. Donc quand je les rencontre à ce moment-là, c'est très difficile pour eux de capter ma présence. Donc parfois je passe par un autre mort ou par les guides pour pouvoir les atteindre. Et là, l'indication que les guides me donnaient par rapport à cet homme, c'était que réellement, il ne pouvait pas se désidentifier de cette strate, de cette immobilité. Parce que la mort, les dernières années de sa vie, avaient été tellement difficiles et douloureuses à cause de la maladie, qu'en fait, il s'était identifié à la fin de cette vie-là. Il n'arrivait absolument pas à comprendre que son âme avait cheminé, mais qu'elle était déjà autre chose que cette simple expérience-là, et qu'elle pouvait vraiment circuler dans sa mémoire pour retrouver la force vive de qui elle avait été. Et il ne pouvait pas. Tout était figé par rapport à cette grande souffrance de la fin de vie. Donc en soufflant de l'amour avec les guides, on a vraiment réussi à ce que petit à petit, ils sortent de cet état-là. Et là, il avait un visage très triste, très marqué. Il a immédiatement pensé à tous les siens, à qui il envoyait de l'amour. Il avait des messages particuliers pour chacun d'entre eux. Et il m'a vraiment demandé de dire à ses enfants, au moment où l'enterrement aurait lieu, car là l'enterrement n'avait pas encore eu lieu, de prier pour lui, d'envoyer des messages de joie, de se reconnecter à tout ce qui avait été heureux dans sa vie. C'est ça dont il avait besoin, que chacun repense à ces moments-là. Donc j'ai tenu au courant cet ami, et au moment de l'enterrement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment réussi à envoyer cet amour à travers ces moments de joie qui avaient été si précieux les uns pour les autres. Et quand, quelque temps après, je me suis reconnectée à la vibration de ce père, c'était merveilleux, car il avait retrouvé sa jeunesse, et il avait retrouvé tous ces moments heureux. Et là, il allait pouvoir faire un travail personnel avant de passer. Mais tout l'amour et toute la connexion de joie que les siens lui avaient emmené avait suffi. Donc c'était un très beau cadeau que les siens lui avaient donné, lui avaient fait. Une autre fois, c'était un ami qui avait aussi perdu son père et me demandait si je pouvais m'y connecter. Alors j'ai essayé, j'avais connu cet homme, et c'était très marrant car il s'adressait à moi vraiment en me parlant de Molière. Je me disais pourquoi il me parle de Molière. Et vraiment il me demandait, il allait bien, et il me demandait juste d'envoyer ce message à son fils, de penser à Molière. Ce que j'ai fait. Et cet ami m'a dit « Ah, mais oui, quand on était enfant, mon père adorait Molière, et on prenait des scènes, et on jouait. Et c'était des moments tellement heureux. »
Voilà, donc là aussi, c'est des petits cailloux que ces âmes viennent m'apporter pour que je les offre au souvenir, le souvenir de ce qu'a été la joie et le lien à leur descendance dans cette vie. C'est tellement subtil et c'est tellement beau. Un autre homme aussi qui était mort d'une grave maladie, une amie m'avait demandé si je pouvais voir. Et l'image que j'avais, c'était vraiment un homme paisible, très paisible. Et je voyais un arbre, tout le temps un arbre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il était là, près de cet arbre. Et il a perçu ma présence et perçu la présence de cet ami qui était quelqu'un de sa famille. Et pour lui, c'était une joie immense. Et là, il avait juste à comprendre qu'il pouvait se remettre en mouvement, qu'il n'y avait plus besoin de rester auprès de cet arbre. Et mon ami m'a dit plus tard que cet arbre existait vraiment dans la vie et il était juste en face de sa fenêtre et que c'est un arbre qu'il adorait. Je crois qu'il l'avait planté et il adorait aller s'y ressourcer. Et en fait, cet homme, tout en étant paisible dans la mort, avait besoin d'être encore ressourcé par cet arbre, par ses racines. Et le fait de nous percevoir, c'est comme si ça lui avait ouvert un horizon immense, de se dire qu'il pouvait vraiment se remettre en chemin et qu'il serait partout accompagné par cet arbre, par ses racines et par ce côté paisible. Voilà. Est-ce que j'en ai une autre comme ça qui me revient? Non. Je crois que, voilà, avec ces arbres qui sont derrière moi, c'est juste la paix, la notion de la paix, de la nature, de tout ce qu'on emporte avec nous, qui nous a constitués, qui nous a permis de respirer, d'être en lien avec la nature, en lien avec la joie, en lien avec le jeu. Tout ça, on ne le perd pas et on a envie de le transmettre. Et parfois, c'est juste une connexion avec un père, quelqu'un d'une famille qui vient juste à travers les passeurs que nous sommes, nous dire ô combien ils sont encore en lien avec les êtres aimés, mais qu'ils peuvent reprendre la route. Voilà. Bonne route à vous.